Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous accueille dans un petit format pour la rentrée. Et oui, et cette fois-ci ce ne sera pas forcément une rentrée scolaire mais une rentrée pour tous. Je vais vous donner quelques petits points à obtenir pour avoir une belle année organisée. La première sera donc dans un premier temps d'avoir un joli espace où vous allez faire votre administratif. Si vous avez la place de mettre un petit bureau, tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien utiliser simplement une console, une étagère, plusieurs étagères, c'est vous qui voyez, mais un tout petit coin où vous allez entreposer tout ce qui va vous servir en fait à votre organisation écrite. Dans la mesure du possible, si vous avez un espace dédié à cela, c'est encore mieux. Vous mettez une petite décoration. Attention, on ne surcharge pas, on libère son esprit et sa charge mentale un maximum, donc privilégiez plutôt le côté minimaliste. Moi, c'est ma petite déco. Après, si vous voulez faire autrement, vous faites comme vous le souhaitez, bien entendu. Donc, bien sûr, on va donner un petit peu d'ordre dans ces grands tiroirs. J'ai la chance d'avoir, moi, un espace dédié à cela, chose que je n'avais pas avant, je précise. Et du coup, je viens mettre des organisateurs. Alors, ce ne sont pas des organisateurs pour tiroirs de bureau à la base. C'est une partie, comme vous pouvez le constater, ceux qui sont un peu plus épais servent normalement à la cuisine. Vous les trouvez chez Action entre 29 centimes et 2 € max. Et ceux qui sont beaucoup plus fins sont des organisateurs de maquillage. Et oui, j'ai recyclé ce que j'avais. Je ne vais pas racheter spécialement des organisateurs, sachant que j'en ai plus. Pourquoi faire ça? On compartimente. Pourquoi? Tout simplement parce que 1, c'est joli. Secondo, parce que bien évidemment, ça nous permet de visualiser ce que l'on a en stock. C'est bien plus pratique d'utiliser au quotidien. En fait, on n'a pas besoin de chercher pendant 5 minutes dans la trousse le petit crayon à papier qui nous reste. Voilà, très clairement, ça sert à ça de compartimenter. C'est du gain de temps et bien sûr du visuel. Ensuite, je viens mettre donc ma petite décoration. Je vous recommande d'utiliser ces genres de petites tablettes. C'est des tablettes amovibles que vous pouvez utiliser n'importe où dans la maison et que vous pouvez venir en fait utiliser avec un clavier pour ceux qui aiment rédiger leur checklist ou autre sur format ordinateur, c'est top. Donc une petite décoration, un tiroir avec des compartiments, c'est important. Maintenant on va passer au tiroir administratif, là où en fait je réserve tout ce qui est cahier, checklist, tout ce qui me sert tout simplement de support. Ça m'aide à m'organiser. Donc pareil, j'avais déjà plastifié mes listes de courses. Alors c'est une liste de courses basique, bien sûr, ça va pas dans le détail. Avoir un bac pour trier son courrier, c'est important. Donc là, moi, c'est avec plusieurs tiroirs. Le premier, c'est pour les courriers que je viens de recevoir. Le second, les courriers en fait que je dois ranger. Et le troisième, ce qui est en attente, par exemple en attente de paiement ou quelque chose que je dois régler administrativement. Ensuite, toujours avoir une horloge dans la pièce où vous êtes. J'en ai partout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de perdre son temps. Ouais, je sais, c'est très philosophique. Cette petite plaque en plexi en fait va me servir à noter les menus. Je l'ai trouvé sur Shein pour moins de 5 €. Vous en avez plusieurs types, plusieurs formats. C'est vraiment sympa à utiliser et puis c'est joli visuellement. Je vous conseille d'avoir une ardoise dans votre cuisine. Pourquoi? Parce que le soir, on peut faire à manger. Ah tiens, j'ai plus d'ail. Mais on va pas aller tout de suite chercher la liste de courses ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez le noter. Moi, en ce moment, c'est plutôt les travaux qui me restent à faire avec les dimensions. Mais voilà, chacun son bloc-notes, c'est aléatoire. Vous pouvez faire comme vous le voulez, mais toujours avoir quelque chose sous la main. En plus, ça va avec ma décoration, donc je suis très contente. Encore une fois, je vous ai dit, avoir une horloge, c'est important. On va pas s'arrêter là. Côté organisation, je vous conseille également d'avoir un frigo bloc. C'est quoi? Ça vous permet en fait d'avoir une petite liste de courses, ne pas oublier, vous avez une petite pochette et surtout votre calendrier. On est obligé d'aller plusieurs fois par jour au frigidaire, donc obligatoirement ça va finir par s'imprégner dans notre cerveau, on ne peut pas oublier. C'est aimanté, ça coûte une dizaine d'euros en supermarché, mais je vous conseille sincèrement d'en avoir un chez vous. Une fois que vous allez l'utiliser, vous ne pourrez plus vous en passer. Dernier petit tableur, c'est le tableau des enfants. Alors, il y a les jours de la semaine et il y a des lettres à côté. Ce sont l'initiale en fait de leur prénom. C'est eux qui sont responsables des tâches. Pour terminer cette petite vidéo, il est important de compartimenter. Comme je vous l'ai dit, ça vous permet de visualiser, ça rend plus joli, c'est plus agréable et en plus de cela, c'est un gain de place. Par contre, attention, les stocks, c'est en magasin. Et pour débuter cette rentrée, je vous conseille
de prendre quelques petites vitamines, petits boosts. Donc là, en l'occurrence, dans cette gamme-là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez de la détox, vous en avez même pour les enfants, il y a de la vitamine. Donc moi, je ne suis pas très fan de donner ça aux enfants. Ceci dit, étant dit, c'est top pour les adultes. C'est un petit boost, d'autres préféreront peut-être prendre de la vitamine en pastille. Je parle de vitamines, mais comme je vous ai dit, il y a de la détox, il y a des cures minceurs, il y a plein de choses. Vous pouvez aller sur le site directement, regarder un petit peu la gamme qu'ils ont. Vous avez les explications en français dès lors à ce que vous tournez votre boîte à la deuxième page. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Elle était courte, c'était volontaire, c'était pour te motiver, te booster et te souhaiter une très bonne rentrée et pas forcément scolaire.